deuxième épisode. C'est bon, tu vois qu'on est déjà bien rodé maintenant. Mais en fait, tu vas rester là maintenant parce que tu vois, je pourrais plus faire le clap toute seule. Il faut qu'il y ait deux personnes et il faut que ça soit toi. C'était trop cool. Voilà. Je vous annonce que Joséphine va rester pour toute la vie ici et qu'elle va être là sur tous les épisodes du Boost Club. La fille qui met la pression en live. Mais tu sais qu'il y a des filles qui font des podcasts à deux, hein. C'est totalement possible. Joséphine, door is open. Door is open, on va négocier les contrats. Mettez en commentaire, oui, on veut, chaque mois, on veut Josie. Et puis, faites-le comme ça. Ce serait trop cool. Ça serait trop bien. On finit l'épisode, on doit y parler. Voilà. Super, bravo. Qu'on a dansé bien ta passion. Au revoir. Et bon, les gens qui débarquent, bienvenue sur le Boost Club. Oui. On va quand même vous présenter cette perle qui est en face de moi. Oh. Du coup, moi, je suis déjà lancée, là, faut que je reconnaisse. On est reparti. Bon, c'est parti dans l'épisode. Boum! Ça fait une heure on a fait une pause, mais on est déjà prête. Donc, bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous tous. Merci de regarder sur YouTube. Merci d'écouter sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple. Tu vois, je leur bug de nouveau. Apple Podcast. Impossible. C'est dur à dire. Facile. Apple Podcast. Deezer et Tutti Quant. Merci de partager, de liker. C'est toujours un petit peu important quand même pour qu'on puisse avoir de la visibilité, que ça se fasse connaître, mais surtout que vous puissiez apprendre et partager en fait le savoir de toutes les personnes que je reçois. Comme je dis toujours, c'est pas pour moi et la fame, pas du tout, vu que j'ai toujours l'impression d'être illégitime et que personne n'écoute. Even though she's a superstar. Et du coup, moi, l'important, c'est que je mette des gens en valeur. Aujourd'hui, on a une personne qui est déjà au top du top, mais je suis trop contente de la recevoir. C'est Joséphine Rémy, qui est une danseuse. Bonjour tout le monde. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas écouté le premier épisode, parce que si vous tombez là-dessus, on est dans le deuxième épisode, complètement lancé comme des folles. Mais en fait, il y avait, à la base, il y a toute une intro et toute une autre discussion avant. Hein. Oui, on a même eu un moment émotionnel. Un moment après 10 secondes d'épisode. Après 10 secondes. Après 10 secondes, parce que ça date de loin quand même, la relation qu'on a avec Julie. Voilà. Donc, merci déjà pour ton invitation. Avec grand plaisir. Et qui es-tu? Qui je suis? Alors, je m'appelle, donc, c'est reparti, Joséphine Rémy, danseuse, chorégraphe, prof aussi. Je suis partie j'avais déjà ma carrière en Suisse, plutôt dans le hip-hop et le underground avant de partir aux États-Unis il y a 10 ans. Et depuis, je travaille avec plein d'artistes internationaux. Je voyage le monde. Je donne cours aussi en Suisse. Et dans le monde. Et dans le monde aussi, ouais, c'est vrai. Avec mon bébé que j'ai créé qui s'appelle Talents Factory, qui aide justement les danseurs à être mis en condition pro. Je donne aussi des workshops, donc c'est plutôt indépendant. Et puis aussi, ce que je te disais dans l'autre épisode, maintenant, je rallie aussi beaucoup avec le mindset. La confiance en soi, avec ce mouvement, d'être avec des femmes qui ont envie de relier avec son corps, avec leur énergie féminine. Il y a un petit peu de tout. Du coup, c'est une carrière assez. Ça, t'as toujours eu quand même le. J'espère bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu peux être fière. Il y a toujours eu le mindset dans tous tes cours. Oui. Et t'as beaucoup déconstruit de choses et on s'est créé. D'ailleurs, Déborah. On s'est connus, on s'est quand même connus grâce. Oui, ça a fait. Il y a une communauté. Oui, c'est vrai. Toutes mes copines, Nyota, c'est tout avec Talent Factory, ouais. C'est vrai. Ça a fait vraiment une communauté, je trouve, assez incroyable. Je pense d'avoir, aussi organisé ces intensives où vous vous êtes retrouvés quand même plusieurs jours ensemble. C'est trop inconsciemment, bien. même là, tu vois, quand on a fait les workshops, je trouve ça hyper beau. Il y a des filles parce que ça ramène tout le monde, en tout cas. Donc, c'est un peu ce point de centre quand je donne les workshops où il y a des filles de Genève, il y a des filles du Valais. Donc, même, je voyais des filles qui disaient, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vues. Elles se revoient à mes cours. Donc, c'est cool, je trouve ça a créé une belle communauté et il y en a encore qui continuent en créant leur propre communauté à eux un peu, mais d'avoir toujours en fait cette base d'amitié avec certains, c'est vraiment c'est chouette parce qu'il n'y avait pas ça en Suisse avant. Donc trop bien. Mais tu t'es plus mis, c'est vrai maintenant plus en tout cas dans le mindset parce que vous verrez. Le premier épisode, on a beaucoup parlé de ta condition physique et comment tu pouvais
continuer à autant danser quand t'es en tour, des choses comme ça. Donc on a quand même un peu slide sur le mindset parce qu'on est comme ça, moi et toi. Mais du coup, on a quand même essayé de stick un peu tout conditions physiques, qui était très bien parce que c'est vrai qu'on parle moins souvent de ça avec toi, où t'en parles un peu moins. Donc là, c'est bien. C'est vrai. Et là, on va aborder un second thème qui est, de nouveau, on te voit briller. Les gens, ils pensent que j'exagère, je pense, là, mais non, toi d'abord, tu sais aussi, mais t'es tellement... je suis tellement admirative. T'es tellement une femme que j'admire. T'as un exemple autant dans la danse que personnellement et comme amie. Et je pense que limite, j'ai un petit hôtel avec je te vénère. Tu vois. D'ailleurs, là, t'as mis des photos. On en parlait avec Déborah avant. Tes dernières photos. Là, je vais le dire, je pense que je suis tombée amoureuse de Joséphine. J'étais là. Mais en fait, pardon, mais elles sont incroyables, ces photos. Avec le fan, là? Où t'es un peu avec la jambe devant, là, comme ça. Mais en fait, au-delà, les gens, ils vont se dire, oui, Joséphine, elle a un physique qui est magnifique, mais en fait, t'as une aura, mais c'est un truc de malade. Ça me touche vraiment. Ça me touche. Ouais, vraiment. Et puis que ça puisse vibrer à beaucoup de gens, quoi. Je trouve ça aussi cool. C'est ça qui fait la différence, tu vois, avec toi. On part déjà très loin du thème de base. Parce qu'attendez, il y a vraiment un trick que beaucoup de gens pas apprécier, mais il y a un truc très intéressant. Mais en fait, t'as une aura de malade. Merci. Vraiment. Merci. Et derrière cette aura si incroyable, donc dans le premier épisode, si vous l'avez écouté, je pense que ce sera un reel que je vais mettre, mais on pense tous que tu n'es pas humaine quand même à un moment donné et que tu es un robot. Oui. Donc, avec ton accord, on a créé ça, j'aimerais quand même un peu déconstruire. S'il te plaît, peux-tu parler des moments de doute et que tu n'es, alors pas parfaite, on n'est pas parfait, mais, oui, mais est-ce que il y a quand même des failles parce que t'as cette faculté à tourner tout en tellement positif. Après, ça t'a mené là où ça t'a mené au succès. Mais comment nous on fait? On a besoin d'un exemple. Tu vois, t'es notre exemple. J'ai aussi besoin d'un exemple que je suis en train de chialax après un cours de danse, de me dire, voilà. En fait, je trouve ça, justement, je te disais hors caméra, hors micro, que je suis tellement heureuse qu'on puisse partager en fait ces moments-là. J'ai dit mes côtés sombres. Parce que oui, je pense que j'ai mis beaucoup d'investissement, comme on disait, dans mon mindset. Donc déjà c'est le choix de ma vie que j'ai décidé de prendre, c'est de vraiment réussir à, même dans les moments les plus challenging de ma vie, je vais m'en sortir. Je vois souvent la lumière, je m'entoure de très très bonnes personnes, on en reparlera. Et du coup, beaucoup de gens m'écrivent sur Instagram. Je crois qu'une fois, j'ai posté un moment un peu plus difficile quand j'étais en tournée, justement. Peut-être, ouais. Et j'avais reçu des messages. Oh, waouh, c'est pas qu'on se réjouit de ton malheur. Non, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas que genre, j'essaie de la descendre en mode. Parce qu'au début, quand j'ai tourné le truc, d'ailleurs, je t'ai demandé, je dis, ça t'embête pas, je savais pas, je veux pas que ce soit maladroit, mais en mode, s'il te plaît, dis-nous qu'il y a quand même des moments où tu gères pas, parce que franchement. Et puis après aussi, je trouve c'est ça qui est assez beau, c'est que ces filles justement m'ont écrit, elles étaient là, waouh, toi aussi tu passes par des moments difficiles. Ouais, en fait c'est ça. Et en fait c'est assez fou parce que je pense déjà vous voyez, et puis bon c'est aussi les réseaux sociaux, souvent, déjà, quand vous venez à mes cours, je suis quand même dans cette position où je suis en train de faire des choses qui sont... qui font du bien. Voilà, je suis dans mon full rayonnement. Ouais. Quand je suis sur scène, je suis dans mon full rayonnement. Il y a beaucoup de choses où vous me voyez vraiment, où je suis dans un full contrôle de qui je suis et où je me sens bien. Moi, j'ai toujours je peux parler de certaines choses sur les réseaux après avoir pris un peu de recul, mais je serai jamais, et je ne critique personne, à directement quand quelque chose de impactant m'arrive d'aller en parler directement sur les réseaux. J'ai un peu cette peut-être pudeur, ou je sais pas, enfin en tout cas mes amis proches le sauront. Ouais. Tu vois, ma famille le saura. Et je vais l'utiliser après ça comme dans une force, dans le sens que après, dans mes cours de mindset, que justement maintenant je commence à donner des cours de mindset. J'ai fait aussi mon papier de coach l'année passée. Félicitations. Merci beaucoup, merci.
où là j'en parle. Je parle justement de quelle a été. C'est juste que je les ai pas encore vraiment postés sur les réseaux, mais quels ont été du coup mes challenges, comment j'ai réussi à le surmonter. Mais c'est souvent avec toujours un peu de recul. C'est assez rare que je le prône directement sur mes réseaux sociaux. Parce que t'en tires de toute façon, enfin ta personnalité, et que t'en tires de toute façon quelque chose de positif. Ça de toute façon. Donc du coup, t'as aussi ce process-là. Voilà, donc on parlera comment je le fais, mais des moments de doute, des moments, donc dans ta question de dire est-ce que j'en ai des tonnes et tout le temps. Mais vraiment, et j'ai eu des moments hyper durs dans ma carrière où j'ai cru qu'il y avait rien qui allait. Peut-être je te donnerai des exemples si t'en veux, mais il y a eu des moments où ma carrière ça allait pas, où j'avais pas de contrat, t'as plus d'argent, t'as des blessures, il y a des ruptures, t'as des décès. En fait, t'as tellement de moments où en fait je passe des moments, mais où j'ai passé vraiment des moments mais sombres où j'étais très très mal. Vraiment, bien sûr. Bien sûr, où j'ai pleuré comme jamais. Mais après, je me suis toujours relevée par rapport au choix que j'ai décidé. Elle rebondit du coup. Ouais. Parce que toi, du coup, pour les gens qui te connaissent pas ou un peu, t'es passée du stade de danseuse par passion à c'en est devenu, du coup, ton job. Mon job. Et t'as l'impression que déjà ton mindset de ça à ça, il a changé? Incroyable. En fait, déjà, quand tu te lances sur un job où tu ne sais pas ton lendemain, je pense qu'il faut être complètement barjot. Franchement, je pense que la peur du lendemain, c'est quelque chose qui est tellement... la peur du lendemain, et ça fait peur. Voilà, c'est ça. Donc, il y a peu de gens qui osent se lancer dans des jobs d'indépendants. Parce que du coup, tu as toute ta pression, c'est sur toi, sur tes épaules. Moi, si demain je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Si demain j'ai pas de contrat, on fait quoi? Donc, t'as un petit peu, je pense que ce job, il est pas fait pour tout le monde et tu dois avoir une résilience, volonté, une patience, la foi. Moi, j'ai 4 mots. Et il m'en manque un maintenant. Mais en tout cas, moi, je crois que les mots les plus importants, il y avait du coup la résilience, qui était pour moi très important. C'est que tu peux... si tu te lances dans cette passion, dans cette profession, c'était vraiment dire, en fait, il va y avoir des coups durs. Il va y avoir des non. Il va y avoir beaucoup de... ça dépend pour qui. Mais pour moi, il y a eu beaucoup de non. Il va y avoir beaucoup de non. Il va y avoir des moments où tu vas vouloir laisser tomber. Et du coup, la résilience, c'est vraiment de te dire, en fait, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas parce que ça me fait tellement vibrer. Pour moi, c'était ça aussi. C'était la danse. C'était mean to be. La patience. Parce que souvent, on a envie que... Malheureusement, ça n'arrive pas toujours au timing que nous aimerions. Donc, on est souvent très impatients et on veut que ça arrive maintenant. Pour moi, il y avait la foi. Peu importe à ce que vous croyez. C'est vraiment de se dire, en fait, je sais, c'est plus fort que moi. Tu sais, c'est cette lumière que j'ai en moi, c'est cette force qui me dit, mais en fait, je vais y arriver. Je suis née pour ça. En fait, et c'est même pas que d'y arriver, c'est même, je préfère choisir ce processus tout ce processus, en fait, qui est lié à la réussite, parce que de nouveau, quelle est la réussite pour toi? C'est pas la même que pour moi. Pour moi, c'était vraiment comme le succès ou comme, n'importe quoi. Pour moi, c'était vraiment, je veux danser avec des artistes, je veux partir en tournée, il y avait plein de choses que je voulais faire. Et c'est de me dire, en fait, je préfère prendre ce chemin-là que aller dans un chemin, en fait, qui me nourrit pas, en fait. Tu vois, moi, j'ai fait un apprentissage bancaire, mais j'ai appris plein de choses, mais ça me nourrit pas. Je t'aimerais tellement pas faire ça là maintenant. Non, pas du tout. Et du coup, je préfère prendre ce chemin. Et du coup, j'ai foi que si j'avais fait ça dans une classe de mindset, j'avais dit à toutes mes élèves, en fait, fermez les yeux. On est parti un peu dans une méditation et je leur dis, OK, maintenant, si vous voyez dans votre higher self, vous êtes là dans peut-être quelques années, et vous voyez où? Vous êtes avec qui? Vous êtes en train de ressentir quoi? Quelle est l'émotion? Bref, on finit. Je donne la parole à une élève. Une, elle me dit, moi, je suis en train d'aider des migrants sur un bateau. Trop beau. J'étais là, waouh. Une, elle était là. Ouais, en fait, moi, j'ai changé. Je travaille dans un job où il y a beaucoup d'hommes, où c'était est-ce que c'était camionneuse? Je sais plus. Et du coup, elle était là, j'ai ma place, je me sens bien. Et j'étais là, vous voyez, juste déjà en 2-3 personnes, vous m'avez les 3 dit quelque chose de totalement différent. Donc pour moi, si peu importe ce que vous croyez, vous a donné en fait cette,
tu sais, même cette vision, cette lumière, cette envie, c'est que c'est à vous, c'est que c'est fait pour vous. Pourquoi moi, en fait, je me vois sur scène en train de rayonner et que toi, tu te vois en fait d'aider les femmes, je sais pas, dans un pays où le droit des femmes n'est pas à son max. Enfin, on a tout en fait quelque chose, tu sais, quelque chose qui t'anime. Et du coup, pour moi, c'est ça, c'est cette foi de me dire, en fait, ce que je suis en train de rêver pour moi dans mon être le plus profond, c'est ça. Je vais aller prendre cette route-là, tu vois. Et je sais que, du coup, c'est fait pour moi. Mais on se dit, tu vois, les gens vite, ils vont se dire, ah, mais en fait, non, mais je suis folle, mais je vais pas y arriver. C'est un rêve. Les gens extérieurs aussi, ils te mettent souvent, comme on disait. Des fois, ton entourage, ça dépend, mais c'est aussi eux qui vont vouloir te surprotéger et puis un peu te faire douter. Enfin, toi, est-ce que ça t'est arrivé? Ou des gens autour, ou la société, tu vois aussi, par exemple, de dire je veux faire de ma passion un job, ce qui est pour toi. Oui. Est-ce qu'au début, on t'a dit mais c'est une passion, la danse? Ton vrai métier, c'est quoi? J'ai pas eu beaucoup, mais alors, par chance, j'ai été très, très bien entourée. Et je pense que ça, c'est vraiment le number one. C'est que déjà, je me suis entourée de gens qui rêvaient comme moi. Et je pense que ça, c'est tellement important parce que du coup, on est dans cette même vibration. Et même mes idées les plus folles, je mets des guillemets, ça ne l'est pas pour eux non plus, parce qu'ils ont aussi ces idées folles. Non, mais les discussions avec mon meilleur pote la semaine passée, c'est comment on va se retrouver cet été, sur quel bateau, quelle ville, qu'est-ce qu'on va acheter comme maison, quelle tournée on va faire. Non, mais on est en train de décrire tous nos mois comme ça, tu vois. Et si quelqu'un nous écoutait, il serait dire, mais vous vous prenez pour qui? Tu vois, ou un peu genre, mais pour qui tu te prends de rêver autant grand, de voir... Parce que vraiment, moi, ce que je visualise encore pour mon avenir, c'est énorme. Enfin, c'est grand, c'est beau, c'est lumineux, Et je pense, si j'avais pas eu les amis comme ça, ou ma famille qui m'ont autant soutenue, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Mais j'ai eu, oui, des gens qui... en fait, avec leurs propres limitations, et maintenant j'arrive à les comprendre. Voilà, c'était surtout des doutes, tu vois, des proches qui vont dire mais t'es sûre? Et puis si par exemple j'avais pas de contrat, c'est mais du coup tu veux pas revenir en Suisse, peut-être que c'est mieux. Et puis en fait parce que là tu vois ça veut dire que peut-être ça fonctionne pas. Et en fait toi t'as ce stress qui monte, tu vois. Et j'ai décidé soit de me séparer de ces personnes, ou si c'est des personnes que je voulais avoir dans ma vie, de exprimer que écoute en fait ça, c'est tes limitations et moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Moi, là, j'ai juste besoin de quelqu'un qui me soutienne et qui me dise que I got this. C'était mes questions plus tard. Est-ce qu'il y a des gens, ou est-ce que vu que t'es partie à l'étranger pour ça, que t'as un peu tout quitté, est-ce que tu sens cette pression de genre, en fait, il faut que je réussisse parce que je suis partie et que j'ai été à Los Angeles et que j'ai commencé à faire des trucs. Donc, dans un premier step, est-ce que ça t'a mis la pression? Et après, maintenant que tu réussis beaucoup et que tu fais des trucs de ouf, est-ce que t'as cette pression de genre, pas de toi-même, mais vraiment des gens autour de te... Parce que toi-même, tu vas me dire, non, moi, c'est bon, voilà. Alors, mais tu vois. moi-même, j'ai eu. J'ai eu. Alors, quand je suis partie à l'école, non. Parce que tu sais, je pense que les réseaux a beaucoup changé. Les réseaux nous a un petit peu... a beaucoup changé. C'est que quand je suis partie, moi, je voulais juste apprendre. Donc, tu sais, j'étais là, je vais apprendre. Il y avait pas... je postais 10 secondes, il y avait les 10 secondes sur Instagram, tu vois, genre... Tu vois, il y avait 10 secondes. Donc, oui, nous avons 22 ans. Toujours. On attend temporel. Tu vois, c'était les 10 secondes. Donc, en fait, il y avait un peu ce... Waouh, moi, je suis juste partie au States. De toute façon, j'allais pour 2 ans, tu vois. Je dirais la pression a commencé de moi-même. Je pense que c'est plus de moi-même quand j'ai atteint un certain niveau, où j'ai commencé à tourner avec des stars, etc., où c'était un peu... quand je rentre, et c'était vraiment moi-même, même dans mes cours, j'étais là, il faut que je montre que je sois extraordinaire parce que, regarde, j'ai dansé avec toutes ces stars, donc il faut pas que je sois nulle, il faut pas que... Mais c'était vraiment mes propres, de nouveau, limitations parce que, du coup, t'es là, mais attends, les gens qui viennent à tes cours, c'est parce qu'ils sont attirés par toi et par ton savoir et par ce que tu dégages et par ce que tu donnes, pas à la perfection comment tu vas faire tes chorégraphies, tu vois. Des gens, si je réfléchis, je pense pas parce que ma famille et mes parents ont quand même toujours été assez fiers, tu sais, de ce que je fais. Donc, c'était toujours assez beau, tu vois, c'était assez...
oh waouh. Après, des fois, oui, j'ai eu des remarques. Ah, mais ton ami, il fait ça et toi, tu fais pas encore ça? J'ai déjà eu, tu vois. Et comment tu gères quand on te dit ça? Est-ce que au début, ça te perturbait? Ça touche. Ou ça te touche? Ouais, ça me touche. Bah, après, ça me touche pas sur du long terme. Moi, j'arrive assez vite à prendre l'émotion, puis après, je dis ça m'appartient pas, je lâche, tu vois. Et ça me touche parce que du coup, si ça me touche, c'est parce que c'est moi qui ai pas encore enfin, c'est un problème de reconnaissance. C'est de te dire, tu vois, je pense qu'il y a eu des moments où je me suis pas reconnue. Et de te dire, mais attends, regarde ce que j'ai déjà fait, c'est extraordinaire. Donc, si ça me touchait, c'est que je sentais que j'étais pas encore... Comme si, tu sais, ce que j'avais fait, je l'avais pas encore reconnu. Ouais. Donc ça, c'est de nouveau ma responsabilité à moi, que quand quelqu'un te dit ça, que ça te touche, c'est qu'il y avait quelque chose encore à travailler, tu vois. Dans ma tête, je suis là, je vois. Du coup, ça, je vais analyser ce soir. Je vais un peu me poser là-dessus. Ouais, il y avait encore où... Maintenant, je dirais, il y a encore tellement de choses que j'ai envie de réaliser que des fois, je suis un peu là, oui, j'ai de l'envie encore de faire certaines choses que peut-être des amis à moi ont fait et que j'ai pas pu encore faire. Ouais. Avant, je pense que ça me touchait parce que, comme je t'ai dit, il y avait pas qu'il manquait un peu cette reconnaissance. Parce que tu sais, comme je suis partie aux États-Unis, je suis tellement dans une spirale, mais ce qui est magnifique, que autour de moi, tout le monde veut évoluer. Oui, après, t'es dans un pays qui a une autre mentalité. Une mentalité de... Et tu l'as souvent dit. Et ici, c'est plus, on va plus te tirer. J'ai un pote qui est venu, qui habite entre Hawaï et l'Espagne. Ouais, incroyable. Ah ouais, incroyable. Et du coup, il est venu un week-end ici et il m'a dit, OK, je comprends pourquoi t'as l'impression que tout te tire vers le bas. C'est pas facile. Et j'étais là, ouais. Alors après, il y a des gens à qui ça correspond, la Suisse, et que c'est super. Moi, je sais que je peux pas, j'ai toujours dit, c'est incroyable. Ici, on a tellement de choses, mais en fait, moi, j'ai un truc qui me touche et qui me pèse, c'est que j'ai besoin qu'on ait toujours cette énergie de monter, de faire des trucs, de se pousser, de se dire, il y a rien qui est pas réalisable. On y va, allez, on y là. Puis en Suisse, c'est plutôt de la bienveillance et la sécurité. On est connu pour ça aussi, de dire, mais peut-être que si tu fais un job là, puis tu gardes ça en passion, tu vois, et t'es là. Non, j'avais de prendre des risques. Après, les États-Unis, eux, c'est vraiment genre, let it go, et puis t'essayes, et puis si tu fails, c'est pas grave. Ils te donneront toujours une deuxième chance. Oui, et puis il y a des opportunités partout, et même, tu sais, déjà juste, et c'est ça qu'on dit, pour trouver cette vibration, pose-toi la question, où c'est que je peux aller pour la chercher, tu vois. Donc, des fois, c'est ce que je disais en Suisse, si tu veux une autre vibration, viens à mes cours. Tu vois, c'est ça, tu dis, viens à mes cours, essaye de trouver part à l'étranger. Déjà, juste va aller. En fait, Los Angeles, tu sors juste dans la rue. Alors bon, dépendamment où, mais tu sors dans la rue, tu sens déjà la vibration. Tout est ouvert. Il y a même déjà l'art, tu vois, tu peux aller du lundi au dimanche, tu peux aller voir des spectacles. Tu te poses à un café, je pense la moitié, il y a des indépendants. Donc en fait, t'as déjà cette vibration que même si t'as pas envie d'y être, t'es dedans. Et t'es pris dans ce mindset qui est, après on va dire, est-ce que c'est bien d'être toujours plus? C'est pas toujours plus, c'est de toujours évoluer. Et c'est ça qui est génial, d'être en constante réalisation de soi, tu vois. T'as trop mis les mots. Des fois, quand les gens me disent, mais pourquoi t'es pas bien en Suisse? Et j'arrive pas à décrire parce qu'en fait, il y a tout qui est tellement bien en Suisse. Tu vois, c'est propre, c'est sécurisé. Mais en fait, c'est exactement ça. Là, t'as mis les mots de dire, en fait, tu vas pas dehors, il y a que des indépendants, il y a des spectacles tout le temps. Et moi, et c'est pour ça que je suis loin tous les week-ends à Londres depuis 7 mois. C'est parce que j'ai besoin d'aller me dire, je peux aller voir ce spectacle, il y a un nouveau café qui est ouvert, et puis ça, puis il y a du bruit, et puis les gens, ils font des trucs, et même si c'est 2 tarés qui sont en train de faire du tambour, c'est super, tu vois. Même là, en revenant de Dubaï, j'étais dans une énergie tellement haute et j'arrive en Suisse et ça fait point. Je me suis vraiment sentie le calme. La sécurité. Oui. Et encore, sécurité, mais par rapport à Dubaï, je me suis trouvée encore plus en sécurité, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, j'étais là, oh waouh, et en fait, c'est là que, la Suisse, on a de la chance pour plein de choses, comme t'as dit, mais je pense pour le domaine artistique, et du coup pour les limitations, et moi je le vois dans mes classes, et les filles, comment elles s'expriment, c'est un gros challenge. Parce qu'il y en a plein qui auraient voulu partir, qui auraient voulu oser, et du coup, avec la mentalité qu'on a, même si ça change, et on est là pour ça, il y a beaucoup de filles qui se limitent. Parce que on a l'habitude que la danse c'est pas un métier, que on nous a inculqué ça, même si ça change, mais voilà. Et du coup, je voulais parler avant vraiment des doutes et de tout ça. Ouais. Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit je stagne?
c'est genre ou genre alors ça je ne pense pas mais j'ai quand même posé la question s'il y a quelqu'un qui se la posait genre en fait là j'en plus de danser tous les jours, en fait là il y a rien qui marche, en fait je stagne complet, je fais un burn-out de tout ça. Alors, non. Spoiler alerte, elle a repris le dessus et de toute façon elle trouve le positif. on sait. Alors, mais le process avant. Comment tu deals quant à ça, tu vois? J'ai eu des moments où j'étais mal, où t'es mal dans ta vie, dans le sens que ça va pas, tu vois, ça va pas. Mais là, si tu es vraiment, là, on va dire de la danse stagnée, non. Stagner, non, parce que je pense que le lieu de vie que j'ai choisi ne me le permet pas. Ouais, te le permet pas. C'est ça, c'est même pas, comme tu disais, t'es obligé tu peux pas stagner. Et puis même, il y a tellement de possibilités, donc je me sens jamais en manque d'inspiration, tu sais, et je voyage beaucoup, donc je pense que ça aide. Je suis très rarement dans un même environnement, donc je pense que ça c'est aussi chouette, tu vois. Je pense que stagner, alors peut-être que, voilà, dans ma carrière, j'ai eu l'impression, après 5 ans quand j'étais à New York, c'est pour ça que je suis partie à Los Angeles, j'ai l'impression que je stagnais. Ouais. Parce que j'ai l'impression que j'avais fait mon temps, j'ai l'impression que je connaissais, c'est une plus petite industrie à New York. Donc, souvent, quand on pense qu'on stagne, c'est qu'on est là, quand même, au bon endroit. Quel est le niveau supérieur? Comment je peux me sentir? Et on a besoin d'évolution, on a besoin de changement dans nos vies. C'est important pour moi. On n'est pas toujours la même personne. Donc, rester 10 ans dans le même job, dans les mêmes endroits, pour moi, je suis pas pour, parce que je trouve on évolue, à part si ton job te permet de continuer à évoluer. Ouais. Donc, je dirais stagner, oui. Et du coup, j'ai pris la décision de partir à LA. Tu vois, j'étais là, bon, pas facile, mais je stagne. Burnout, non. Ouais. Burnout, non, parce que... Burnout, non, parce que je dirais que ce serait vraiment j'en peux plus de la danse, c'est pas possible. Moi, par chance, j'ai jamais pu experience that. Par contre, des moments où j'étais au fond, mais est-ce que tu peux appeler ça un burn-out? Où j'étais au fond du gouffre. Alors ça, oui, tu vois, où j'ai eu beaucoup des crises d'anxiété. Moi, j'ai eu beaucoup d'anxiété. Voilà, je vais plutôt dire ça. Des anxiétés par rapport au job. Ça a souvent été par rapport au job que comme je suis comme mon futur n'est jamais garanti. Ouais, de pas avoir de job et de pas en décrocher. Voilà. Où j'étais là, mon Dieu, mais là, ça fait 3 semaines que j'ai pas de job. Comment, du coup, je vais payer mes factures? Comment, en fait, je vais m'en sortir? Et si ma carrière, elle est finie? Et si personne s'inscrit à mes cours? Et si, non, mais des projections de taré. Où, en fait, il y avait plein de choses, en fait, que je doutais. Du coup, il manquait la foi, tu vois, à ce moment-là, ou de vraiment croire en moi et croire en mes capacités. Et ça, je dirais, ces gros doutes ont commencé il y a 3 ans. Okay. Et c'est là que j'ai vraiment commencé ce mindset. En fait, j'en pouvais plus d'aller dans parce que maintenant, j'ai des moments difficiles, down. J'en ai eu même la dernière fois, là, je crois, un gros, c'était en octobre. Mais je sais au fond de moi que ça va passer, puisque maintenant il y a l'expérience aussi. En fait, c'est ça, ouais. C'est comme dans tout, au bout d'un moment, t'es là. Enfin, je prends cet exemple, mais moi, enfin, en tout cas, qui me parle, moi, j'ai eu des ruptures, tu vois, et t'es là, t'as l'impression que tu vas crever, que j'allais retrouver quelqu'un, Puis maintenant, au bout d'un moment, on sait. T'as grandi, t'as de l'expérience, puis t'es là, ça fait mal, t'as envie de crever, mais quand on te dit t'inquiète, t'en riras, plus ou moins, t'es là, je sais que ça va passer, en fait. Et du coup, c'est plus doux, c'est plus agréable, la pilule passe un peu mieux. Je pense aussi, tu sais, c'est ce qu'on dit, les moments difficiles, ils sont là, ils vont arriver, ils vont revenir. Et je pense par rapport à l'époque, c'est comment maintenant j'arrive mieux à les gérer. Voilà, c'est plus, ils sont là. Mais comment, en fait, maintenant, à l'heure actuelle, j'arrive mieux à les gérer. Et je pense, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment aidé, et après, c'est propre à chacun, mais vraiment ce travail de psychologique, donc c'est soit d'aller voir un psy, soit... Moi, je fais beaucoup de soins plus spirituels, donc tout des sound baths, du reiki, du magnétisme. Enfin, moi, j'adore ça. Et ça, j'avais commencé par la kiné aussi, et ça a changé ma vie. Parce que du coup, j'ai dû aller déconstruire des schémas et des limitations que j'avais... que ce soit de la société ou de mes parents, que je me suis raccrochée alors que ça ne m'appartient plus. Ouais. Et tu sais, ça peut être rapide de me dire, j'ai jamais eu, on peut dire, tu vois, par exemple, juste pour la confiance des contrats, c'est,
bah voilà, peut-être des schémas que quand j'étais plus jeune, de genre, mais je vais pas y arriver. Juste, je vais pas y arriver. Pourquoi moi? Je crois que d'être illégitime. Ah ouais. C'est, je pense qu'il y a plein de femmes, plein d'humains. C'est vraiment un problème de société. On se sent très illégitime. Ouais. On n'a pas notre place. On n'a pas le droit de rayonner. Moi, ça a été vraiment les 3 traumas que j'ai dû vraiment, parce que tu me vois rayonner, mais pour moi, ça a pas toujours été facile de rayonner à mon 100%, parce que j'ai toujours l'impression de prendre trop de place. Ouais, j'allais dire, après, peut-être les gens, ils sont aussi, comme c'est dans cet épisode, dans celui d'avant, on disait, t'as le droit de dire, en fait, je me trouve hyper belle et je suis fière de moi, et ça paraît tout de suite pour elle est prétentieuse, celle-là. Ouais. Puis en fait, non. Et même moi, des fois, je me dis, genre, Malane, depuis 2 ans, genre, je m'aime trop. Ouais. Et j'ai mis, alors, tu me connais, j'ai été en bas, là-bas dessous. Et là, depuis 2 ans, je suis là, mais je m'aime tellement. Ouais. Et en fait, c'est la première fois que je le dis fort, mais je suis là. Je parais encore un peu genre justement hautaine, tu vois, mais en fait c'est pas ça, c'est juste que je suis trop alignée avec moi-même, et c'est pas genre je m'aime et je me compare aux autres, c'est juste moi et moi-même, je suis trop fière de moi, je suis ok. C'est comme fou que je dis ça. Ouais, c'est trop beau. Et mais voilà. C'est beau, mais ça paraît d'être, si tu dis ça en public, les gens ils sont un peu là. Pour qu'elle se prend Oui, puis t'as un petit peu ce. Ça n'empêche pas que je me sens toujours illégitime et que je suis toujours timide et tout ça, mais. Je pense qu'on aura toujours, tu sais, c'est important parce que tu te dis, tu te sens illégitime, mais pas dans tout. Donc en fait, je pense que c'est important que nos traumas aussi, de savoir que moi, je sais que j'ai eu des problèmes où j'ose pas forcément briller, rayonner, rayonner, plutôt, je préfère le mot rayonner. À certains moments de ma vie. C'est pas toujours, tu vois, genre dans les relations, ou c'est dans certains, par exemple en audition, waouh, je suis dans mon full power. Ah dans les auditions? En audition. Oh alors, ce qui est totalement contradictoire. Où je stresse le plus, c'est les cours de danse. Quand moi, je dois aller prendre des cours de danse. Regardez mon incompréhension dans mon visage. Regarde, c'est des traumas, mais parce que pour moi, il y a un enjeu qui est beaucoup plus gros que l'audition. Pourquoi? Dans le cours de danse, c'est si t'es choisi par le prof, ça veut dire que t'es dans les meilleurs à aller. Ouais. Si t'es si t'es dans les meilleurs, il y a tout le monde qui va te regarder comme ça, et du coup, il y a la caméra, et du coup, si je me plante, je me déçois moi. Parce que ça veut dire que je ne suis pas assez bien. Ouais. Je déçois le prof parce qu'il m'a choisi et il l'aurait pas dû. Et je déçois les élèves à côté de moi qui vont avoir une vidéo pétée. Et je déçois les autres. Tu vois, là, je suis en train de... C'est exactement ce que j'ai dans ma tête quand on faisait avec toi, tu vois. Oui, totalement. Donc moi, je fais la même chose. C'est complètement taré. C'est un truc. Donc, bien sûr que quand je vais me faire choisir, c'est la fin si je pense comme ça. C'est pour ça que je me cache en général des fois. Mais maintenant, t'as compris. La dernière fois, t'étais là. Je sais que non, mais des fois, je suis là. Peut-être que je me rends transparente. Mais c'est tellement nul. Mais c'est tellement nul. Tous les traumas alors que tu as ta place, alors que l'audition, pour moi, il y a un truc où en fait, je me dis, j'ai rien à perdre. Il y a comme en fait, on est tous au même niveau. On se bat tous pour une chose. Et au final, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ils vont me jarter. Tac. Voilà. Je me plante. Tu vois, il y a quand même un truc où c'est moins genre acté. Ouais. Genre la classe, t'es dans le groupe, c'est acté. Ça veut dire you are the one. Là, en fait, on sait pas. On nous connaît pas. Moi, c'est psychologique dans ma tête. Ouais. Donc, du coup, aux auditions, non, mais alors, tu te rendrais même pas compte. Je pense que c'est un autre Joe. Genre là, je suis dans ma full light de justement ce qui est mean to be. Je pense que je suis dans mon higher self, que je devrais être tout le temps là-haut, tu vois. Ouais. C'est ça, tu sais, t'es dans cette confiance, t'es dans ce grounding. C'est trop beau. Ça, c'est des beaux moments. Mais j'ai aussi ces moments de doute intense où tu te sens pas au top. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important que moi, c'est vraiment ce mindset. Je l'ai tellement travaillé parce que j'ai plus envie de vivre des expériences comme ça, tu vois. Je veux me détacher de où je veux être vraiment à mon rayonnement à 100%, tu vois. Moi, des fois, ça m'est arrivé, ça me fait penser à une anecdote. On avait été faire un défilé un peu mi-danse, mi-pas. Et je sais pas pourquoi j'ai passé genre toute seule. J'avais un passage toute seule et j'étais terrorisée. Et en fait, c'était sur du Beyoncé en plus. Et on était en sous-vêtements et c'était dehors dans une rue. Et en fait, j'étais tellement pétrifiée qu'il y a un truc qui est passé et j'ai fait un blackout de gens. Enfin, il y avait Valentin, Rebecca, tout ça qui étaient en train de se changer, un changement rapide, et ils se sont arrêtés.
Et en fait, je sais pas, j'ai eu un excès de confiance, mais tu sais, genre, ça a blackout mon cerveau. C'est un peu différent. Ouais. Mais je pense que j'étais vraiment à ma place et j'ai let it go. Et ça m'est arrivé deux fois, je pense, dans tes classes, où vraiment j'étais là. Bah, en fait, ça passe tout seul quand tu te fais un peu, quand t'enlèves tout ça, tous ces problèmes et toutes ces crosses. Mais c'est dur, hein. Après, la peur, tu sais, moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis souvent ça. Que les gens, ils pensent que j'ai aucune peur. Tu sais, quand les gens, ils font des big things, tu vois, pour les gens que j'ai dansé avec des artistes, ils sont là, waouh, mais en fait, t'as pas de peur, c'est incroyable, t'as une confiance en toi. Ah bah oui. Non, en fait, c'est tout ce qu'on pense. Ouais, tu sais, alors j'ai confiance en moi dans pas mal de choses, sinon je l'aurais pas fait. Mais la peur, la différence, c'est juste que je le fais même avec la peur. Et les gars, j'ai peur, hein. Moi, j'allais te dire, comment tu gères la peur avant les auditions, les shows? Les compétitions, tu fais pas, mais... Alors, moi, c'est mes méditations. Il y a que ça, moi, qui m'aide. Hein. C'est vraiment mes méditations. J'essaie toujours pour moi de... vous savez, les méditations, c'est vraiment par rapport au... Si maintenant, vous n'êtes pas spirituel, pour moi, c'est juste une question déjà de souffle et de respirer. Ouais. Parce que quand même, ils nous disent, de respirer, ça calme les nerfs, ça calme le stress. Oui. Avant une audition, vraiment le matin, je vais prendre mon temps, je vais écouter. Moi, j'aime bien faire des méditations seule, mais aussi guidée sur le grounding, sur l'ancrage. Ouais. Pour moi, c'est important. Je commence toujours mes débuts de journée sur l'ancrage pour bien être alignée en contact avec la terre et avec en haut, pour être en aligné avec notre planète. Ouais. Parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais quand même, on est là aussi grâce à la planète. Donc vraiment, tu sais, moi je me dis déjà de prendre soin de ça. Genre, je prends soin de la planète en bas, la terre, le ciel, enfin tout. Et puis, je me ground et après, vraiment, je fais des techniques de respiration, justement avant. Et donc, déjà, j'ai l'impression que ça me protège et j'essaye vraiment je parle à vos anges. Enfin, moi, je parle à mes petits anges et puis voilà, qui me guident avec évidence durant la journée. Voilà. Ouais. Qui me guide avec évidence de ce que je dois dire, ce que je dois faire. Même là, avant de venir à l'émission, hein, j'ai fait ma petite méditation, tu vois, de pouvoir trouver les mots justes, tu vois. Enfin, je ne vais pas dire trouver les mots justes, juste qu'en fait, je puisse être authentique et être moi-même et enfin, pour moi, c'est important de set mes intentions de la journée, tu vois. Donc ça, je le fais avant une audition. Et une chose que j'aime bien, c'est que moi, quand j'arrive à l'audition, il y a des gens, ils parlent un peu avec tout le monde et tout. Ouais. Moi, je dis coucou, mais ensuite, je me mets vraiment dans ma bulle de protection. Et puis, je prie pour tout le monde. Donc ça, c'est... Regardez, la gentillesse. J'ai une audition, j'ai trop envie du job, ils prennent qu'une personne, on est 500, mais moi, j'espère que tout le monde aura sa chance. Parce que je suis si bienveillante. Et après, elle ramasse le job parce qu'elle est cucu. Mais non, c'est trop cute. Mais vraiment, j'adore. On m'avait toujours dit genre de... En fait, je dis ça parce que, tu vois, jamais tu diras quelque chose de négatif sur quelqu'un ou que ça, tu trouveras toujours le positif, mais pas genre t'es cucu, quoi. C'est juste t'as un mindset qui est tellement pur et sincère et respectueux. Après, si on me disrespecte, il y a quand même des gens que je mets que je mets en blast. Hein. Oui, je sais. Mais tu vois, mais faut vraiment c'est un truc précis. Ouais. Et voilà. Et encore, t'arriveras à dire, quand le temps, j'arriverai à lâcher prise. Tu vois, et c'est là que t'es la queen of the queen. Il faut pardonner. Super. Moi, je suis là, pas du tout rancunière, scorpion, ascendant scorpion, ciao, allez. Oh, mais c'est pas facile, là. Mais oui, je fais cette petite prière où vraiment je me dis, en fait, je bénis tout le monde. Je me dis, en fait, que l'addition se passe bien, les juges, et qu'en fait, je prie toujours que ce qui est juste soit juste. Voilà. Ouais. Ce qui est juste soit juste. Donc, si c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Et après, c'est l'audition, et puis let's go. Et puis là, je suis dans. Et là, à chaque audition, tu vas rigoler, je stresse de fou. Ils donnent la choré, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. C'est toujours comme ça avec moi. Je suis là, oh mon Dieu. Et après, je me dis, Jo, respire, reviens dans ton moment présent. C'est aussi, j'ai dû m'entraîner à avoir cette discussion mentale que j'ai avec moi-même, où vraiment je me parle, où je me dis en fait stop. Et ensuite j'ai toujours la choré, ça se passe toujours bien. Puis voilà, des fois j'ai des auditions un petit peu plus catastrophiques que d'autres, mais souvent ça se passe toujours mieux que ce que je pensais. Et vraiment ça, je pense que c'est important. Les gens ils pensent pas, mais vraiment de se parler. Je me parle beaucoup, hein, vraiment. Je pense que les gens doivent dire je suis folle.
Je parlais toute seule dans la voiture avant d'arriver ici. Hein. Vraiment. J'adore. Je me parle, je me dis, bon, du coup, j'aimerais bien... Ok, Joe, donc c'est important. Tac, je me parle... Enfin, tu sais, pour shut down un peu ces... Les petites voix. Les petites voix négatives, quoi, qui viennent. Et du coup, tu te fais comme... Attends, là, tu dis, quand j'arrive dans une audition, je me mets dans ma bulle, ou que t'arrives, je sais pas, par exemple, sur une tournée ou sur un job, et qu'il y a des gens qui sont un peu négatifs. Est-ce que aussi tu te crées ta bulle parce que t'as pas envie d'avoir leur énergie, mais est-ce que tu sens quand même des fois la concurrence? Enfin, comment tu gères? Même si tu vas dire que... mais en fait, genre, c'est vraiment pas, je me fous vraiment pas de sa gueule, parce qu'en fait, je rigole parce que j'aimerais avoir cette sagesse directement, mais là, tu vois, ça s'imprègne déjà sur moi. Oui. Et tu l'avais dit il y a très longtemps, et je l'ai pris en compte. Chaque personne a quelque chose pour lui, et si c'est pas pour moi, c'est que c'est pour une autre personne. Moi, c'est autre chose. Donc, si t'as pas le job et que du coup tu sens moins de concurrence, mais est-ce que quand même des fois, à vous, comme tu sens quand même cette concurrence? En fait, c'est fou parce que c'est toujours une histoire de perspective. C'est fou comment la vie, c'est une perspective, parce que moi, j'écoute des histoires de certaines personnes qui me racontent à LA, où elles sont là, on m'a cassé mes talons, et on m'a parlé mal, et on m'a fait ci, et on m'a fait ça. Et en fait, personnellement, j'ai eu presque que des expériences extraordinaires avec les gens. Et je pense, parce que de qui je suis. Parce que vraiment, il y a des gens qui m'ont quand même disrespect, où j'ai quand même dû apprendre, où il y a des filles. Mais tu vois, de nouveau, il y a des filles où, par mon premier job avec Bad Bunny, à LA, que des meufs. Et là, c'était concurrence tu peux sentir un ego comme jamais. Et quand même, quand t'arrives avec une certaine gentillesse et lumière, moi, on m'a déjà fait la remarque que... Tu sais, c'est too much, tu vois, un peu genre, il y a des gens, ils sont là, mais comment tu peux être gentil comme ça? C'est pas authentique, et tu ils sais. se méfient parce que t'es trop gentil. Ouais, parce que je suis très sociable, et puis je suis cool, quoi, tu vois. Enfin, je me trouve cool. Non, t'es incroyable, c'est ça le mot que tu cherchais, si jamais. Mais vas-y, cool, on peut aller sur cool. Mais tu sais, je suis assez vite, c'est vrai que je pense dans mes caractéristiques, assez vite, lumineuse, et puis que, tu vois, genre, je vais mettre assez vite en confiance, je suis assez quelqu'un assez comme ça, enfin bref. Et je pense que pour des personnes qui ne sont pas dans cette lumière, ça fait... c'est genre ça peut paraître peut-être too much, et du coup il y a des gens qui aussi me voient, je pense, tu vois, peut-être des jalousies aussi, du coup, tu vois. En plus, moi j'avais été recommandée par le chorégraphe, donc il y en a une qui m'a un petit peu assez mal parlé, et c'était ma toute première fois, et j'étais là, oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais pleurer. Franchement, elle m'a toute l'expérience du job, pour moi, elle a été détruite, parce que déjà aussi, c'était il y a 5 ans en arrière, donc j'avais pas non plus aussi, avant j'étais gentil, mais trop gentil. Enfin, qu'est-ce qui est trop gentil? Enfin, en fait, on pouvait marcher, on pouvait complètement passer sur mes limites. Alors pour moi, c'était un manque de respect, je l'aurais pas verbalisé, tu vois. Et je me rappellerai toujours, j'appelle ma mère en pleurant, et elle me dit, Joséphine, il faut pas changer pour quelqu'un. C'est ma maman. Elle me dit, ne change pas ta lumière, mais par contre, garde ton sourire, mais il faut pas qu'on te marche sur les pieds. Elle me dit. Et du coup, j'ai dû apprendre à mettre justement mes boundaries, à aussi exprimer. Donc, oui, j'ai pu sentir de la compétition, mais de nouveau, comment en fait, moi, je vais agir dans ce moment-là? Est-ce que je rentre dans cette énergie de t'as un ego, donc moi aussi je vais être un ego, et moi je vais te mal parler, ou non, je vais rester dans ma puissance, je vais rester dans mes limites, on va pas devenir amis. Maintenant, j'arrive beaucoup plus à me dire, en fait, je vais devoir deal avec toi pendant 2 semaines en job. Ça s'est déjà arrivé avec une. Donc, si tu me manques de respect, par contre, je vais le verbaliser. Par contre, t'es dans une autre bulle. Tu vois, je te mets de côté. Tu mets tes limites. Et il y a des gens extraordinaires avec qui j'ai matché dans le job, et du coup, mon job a été extraordinaire. Donc, oui, il y a, mais soit en fait, on rentre dans cette énergie de négativité. Et souvent, c'est ce que les gens font. Du coup, je sais pas si t'es déjà allé, une fille me racontait ça, dans la classe que j'ai donnée à Dubaï. Elle me dit, c'est dingue, parce que normalement, là, il y avait quand même des filles qui avaient un bon niveau. Elle me dit, elle était plus débutante. Elle me dit, c'est dingue, moi, je vais plus dans les cours de filles qui ont de bon niveau, parce que souvent, j'ai l'impression que je peux pas faire d'erreur et qu'on me prend de haut. Et elle me dit, et du coup, toi, en tant que prof, t'as installé une ambiance tellement saine que même ces filles-là, elles se sont... Oui. T'avais pas le choix, t'étais tellement embarqué que t'as pas le choix de... En fait, dans ma classe, tu peux pas être bitchy, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que peut-être que si moi, le prof, j'arrive avec une attitude beaucoup plus hautaine,
qui sait que ça va prendre des filles dans ce mindset-là. Ah bah bien sûr. Et que du coup, donc en fait, c'est de nouveau un choix. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de compétition, mais moi j'ai réussi je me suis entourée de super copines. Et des fois, on est en audition ensemble et il y a les groupes et on est là, let's go, et on va ensemble dans les groupes. Bien. Donc c'est génial. Donc j'ai réussi à me trouver des gens qui vibrent comme moi, qui sont dans cette compétition positive. Et il y en a qui sont négatifs, mais je les regarde et je suis là, ok, next. Du coup, t'as su t'entourer de, comme tu disais, de personnes. Ouais. Et toi, t'es quand même, t'as ton cercle proche et ta famille, tes sœurs, qu'on adore. Oui. Marine. C'est Love Story. Et puis Léna. Oui, mais Marine, sa sœur, on est très, très proches et je lui fais un gros bisou. Ouais. À chaque fois, voilà. Mais du coup, elles sont très importantes pour toi. Et du fait, t'as quand même t'as fait le choix de partir. Ouais. Comment ça t'a impacté d'être loin de ta famille ou peut-être des amis proches? Tu vois, à un moment, tu t'es quand même retrouvée toute seule là-bas. Ouais. Comment ça t'a géré? Moi, je pense que c'était toujours la chose la plus dure pour moi. Vraiment, à chaque fois, quand quelqu'un me posait la question, qu'est-ce qui est le plus dur, c'est de pas avoir ma famille et mes amis. Ouais. Parce que pour moi, ça a toujours été tellement une base solide. Enfin, on est, comme tu sais, du coup, mes sœurs travaillent avec moi. Mes copines, elles ont toujours, suivi de proche ou de loin mes aventures. Elles m'ont toujours, elles ont toujours été là pour moi. Donc pour moi, c'était hyper dur parce que tu sais, t'as un peu, déjà, il y a eu au départ, les premières années, t'as quand même ce truc, il faut un peu réadapter. Bon, après, c'est comme un peu une relation, tu sais, parce que j'ai aussi pas changé de vibration, mais je vais dans un pays qui est complètement différent en termes de culture, de mindset. Oui, parce que c'est une culture complètement différente, les États-Unis. Les gens, des fois, ils se disent que ça look un peu pareil, mais c'est tellement différent. Donc, mais c'est beau, ça a aussi fait un tri dans mes amitiés dans le long terme. Ce qui est cool, c'est que tu vois, mes copines d'enfance, elles sont toutes venues me voir à New York. Alors, pas encore toutes à LA, mais du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ça a maintenu notre vibration assez pareille parce que elles ont vu ce que je vivais, elles savent dans quel environnement je suis. Et pour moi, de gérer ça, maintenant, ça va mieux parce que le temps, quand même, 10 ans. Ouais. Et puis, on a tous compris que c'est des choix que j'ai fait pour ma carrière et puis ils sont tellement je suis hyper reconnaissante parce que tout le monde comprend, tu sais, le choix que j'ai fait. Et puis je pense ce qui aide, c'est qu'on nourrit énormément ça. Alors moi, je fais des podcasts, donc nous, merci WhatsApp. Avec mes copines, on fait des podcasts. Avec ma mère, on se parle tout le temps au téléphone. Donc ça, c'est devenu. On est très connectés. Oui, c'est plus facile. Et tu vas rigoler, des fois, on a des conversations entre nous que ma sœur, elle me dit, en fait, des fois, elle se voit moins avec des copines parce que voilà, chacun a ses vies. Mais du coup, moi, comme je suis à l'étranger, il y a ce truc où, et on se fait quand même des news quand même tout le temps pour être sûr c'est quoi les news, c'est quoi les updates. Donc, des fois, je suis plus proche de certaines copines que même celles qui restent ici. Ici, ouais. Non, mais t'as une bonne communication. Quand je te revois des fois, alors qu'on s'est pas vu depuis genre 7 ou 8 mois, j'ai pas ce truc de genre je suis trop contente de toi, c'est là salut on a eu son bonjour que tu étais là coucou ça va, et c'est moi qui t'avais dit ça fait quand même 8 mois qu'on s'est pas vu, mais c'est comme parce que du coup c'est fluide. Puis après je pense que c'est aussi mon envie à moi, j'avais vraiment envie, tu vois, avec tous les workshops que je donne en Suisse, c'était mon envie de garder cette attache à la Suisse, tu sais. Je pense que j'ai ce que aussi j'ai voulu avoir en thème d'énergie, c'est que je suis pas partie et j'ai dit moi je sais pas, il y a toujours un truc qui m'a dit pourquoi je dois revenir en Suisse, comment en fait j'avais envie de créer des choses. Je trouve il y a tellement tout à créer et du coup c'est génial parce que ça me fait aussi cette attache que maintenant avec Talent Factory qui a tellement explosé, ça me fait aussi toujours revenir et du coup je revois ma famille et j'aurais pu, tu sais, vraiment juste dire en fait maintenant je fais ma vie, changer de vie et aller ailleurs. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a eu aussi le destin qui a fait que, destin, c'est écrit, je ne sais pas, que, en fait, j'ai cette attache à la Suisse. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que, pour moi, c'est ancré maintenant. C'est ancré que c'est les États-Unis et Europe. T'as eu peur quand t'es partie aux États-Unis? Enfin, genre, quelque chose qui t'a fait hyper peur, où tu t'es dit, bon, j'y vais, où t'étais vraiment déter, mais qu'est-ce qui t'avait le plus peur? Moi, je crois que c'était vraiment juste de quitter, tu sais, quand tu dis, alors bon, déjà, l'Europe, ça fait quand même déjà peur, mais tu vas à l'autre bout de la terre. J'avais puis on n'avait aucune idée. C'était pas, tu vois, c'était pas comme les réseaux maintenant où on savait. Tu vois, moi, maintenant, je vois Virginie, tu vois, qui a suivi un petit peu les pas et qui a fait. Elle savait comment était Perry Dance. Je lui ai dit comment c'était. Elle savait, du coup, comment faire des auditions en talons. Elle avait fait ça avec TF. Enfin.
avec Talent Factory. Donc, en fait, il y avait tout savoir. Moi, j'avais aucune idée. Donc, vraiment, je me rappelle, les premiers mois ont été très, très durs. Et aussi, quand j'ai déménagé à LA, toujours, mais tu sais, c'est comment on a dit? Tu t'adaptes, ouais. Tu le fais. Puis, l'humain, c'est ça. On le fait une fois. Puis après, t'es là. Bon, je l'ai fait une fois, c'est bon, je peux le faire une deuxième fois. C'est horrible. Du moment où j'étais partie à New York, après que j'avais un peu tout quitté, que j'avais dit à ma mère, moi, je veux trop aller faire de la danse à New York. Et elle m'avait dit, t'attends, tu finis ton CFC. J'étais là, non. Le lendemain, j'ai rushé. Elle dit, OK, tu finis ton année. Et j'étais là, non. Elle dit, OK, tu finis le semestre. Et en fait, je lui ai dit, en fait, ça fait une semaine que je vais plus et que je sèche les cours. Incroyable. Et en fait, du moment où j'ai fait ça, après, j'étais... Bon, alors maintenant, on en avait parlé. Ouais. Après, j'étais un peu genre... En fait, je peux partir à n'importe quel moment. Oui, moi aussi. Plus à ça. Puis là, maintenant, je suis un peu devenue dans ce truc de... La Suisse, il y a un peu cette zone... Je me suis fait... dans cette Suisse, la zone de confort, le travail... Mais attends, ça, c'était il y a 2 ans qu'on en avait parlé. Et là, maintenant, c'est genre... Allez, on se barre. De toute façon, quand c'est mean to be, tu sais, quand il y a... En fait, cette petite voix, tu sais, elle peut s'estomper, mais elle revient à un moment donné ou à un autre. Ouais. Donc, ah oui, alors ça revient dans le sens où si t'as besoin de partir. Moi, je sais que c'est un besoin, c'est que je suis pas née dans ce pays. Je pense que mon âme est pas née dans ce pays et je dois aller ailleurs. Je le sais. Maintenant, j'essaie aussi d'apprécier ce qu'on a parce qu'on veut pas. Oui, voilà, c'est normal. Mais il y a aussi des fois où je me dis, t'as ce truc de bienveillance et de sécurité. Tu sais, en Suisse, comme on disait, ok, t'es là. Mais en fait, il y a de la sécurité. C'est moi, c'est jamais vraiment confortable, mais tu vois, c'est un peu confortable. C'est beau quand même. Puis tu dis, avec l'âge qu'on a, tu te poses, c'est d'autres priorités. Mais moi, c'est vrai, au final, c'est plus les amis. Enfin, mes amis, c'est dur de penser, tu vois, à partir. Mais au final, je trouve, c'est ça, on a les réseaux. Et en fait, les gens, ils mettent, tu sais, même, il y en a, ils sont là, ouais, mais je dois prendre l'avion pour aller jusqu'à LA. Tu sais, d'avoir voyagé le monde, pour moi, il y a plus de nouveau. C'est dur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'avion, c'est demain. Je prends l'avion, même encore aujourd'hui, je suis à LA. Tu te rends compte quand même, genre, c'est ça que tu dis, alors oui, ça demande de l'argent. OK, on travaille. Tes amis, il y a WhatsApp. Je sais pas, en fait, c'est vraiment, je trouve maintenant, on a une telle facilité à pouvoir communiquer, voyager, que les amis, en fait, si c'est les croyances limitantes, mais de nouveau, elles resteront. Tu fais des voyages. Moi, franchement, je trouve que j'ai encore. Alors là, j'ai eu beaucoup de travail. De nouveau, c'est un choix, mais je trouve que j'ai des moments encore plus qualitatifs parce qu'en fait, j'apprécie tellement de rentrer, j'apprécie tellement maintenant alors, j'étais toute ma vie avec ma maman, mais maintenant, on fait des petits week-ends à la montagne parce qu'en fait, on se dit, c'est notre moment privilégié. Peut-être que si j'étais en Suisse, je le ferais pas. Ouais. Tu fais les choses différemment. Tu vois, en fait, je trouve que maintenant, du coup, tu mets encore plus de valeur sur les moments avec tes amis, tu mets encore plus de valeur sur tellement de choses et on est à un avion près. Ouais. On met ça comme si c'était... Alors, OK, je suis d'accord, 16 heures, c'est tu vois, d'aller jusqu'à... et des fois, c'est une journée de voyage quand même, tu vois, parce qu'on n'a pas dans les escales. Mais je me dis, je l'ai tellement fait. Des fois, je vais en Colombie un jour, quoi, tu vois. Non, mais vraiment, des fois, ils nous emmènent... Donc maintenant, c'est devenu ta réalité, ma réalité, elle est différente. Voilà, c'est ça. Après, les gens, des fois, qui sont, en tout cas, je sais pas du tout que je n'aime pas la Suisse, mais c'est juste, c'est vrai, moi, ça me correspond pas. Ils ont leur réalité d'être là, c'est petit, c'est voilà, puis pas de voir grand et que d'autres choses sont possibles et que, mais comme tu dis, tu dois il faut s'ouvrir, s'entourer de gens. Voilà. Puis après, c'est aussi mean to be. Moi, c'est ça que je me suis dit, les amitiés suivront si c'est celles qui doivent suivre, la famille aussi. En fait, de toute façon, tout est juste, quoi. Donc, T'as l'impression que t'as jamais dû justifier tes choix de vie? Ou des fois, t'as l'impression que tu dois aller justifier? Dans tes relations, amicales, non, après, familiales. Des fois, moi, j'ai un peu c'est moi, c'est mes limitations. Moi, des fois, quand je viens en Suisse, j'ai tellement une charge de travail que des fois, je m'en veux de pas donner assez de temps pour mes amis. Mais bon, personne me l'a encore dit. Non. Donc, mettez en commentaire si mes amis, je vous donne pas assez de temps. Mais souvent, tu vois, des fois, je me dis, il faudrait aussi des fois que je mette un petit peu plus de temps pour mes amis. Mais après, l'amitié, c'est aussi se réjouir du bonheur et des rêves qui sont en train d'être accomplis de ton ami, tu vois. Et puis, mes amis, c'est ça qui est assez extraordinaire. En tout cas, ceux que j'ai qui restent encore, elles sont là toujours à me dire, mais incroyable, mais c'est trop beau pour toi. Et puis aussi, on a cette certaine réalité que, moi, c'est mon taf. Du coup, quand tu vois, je viens en Suisse aussi, je travaille. La même chose. Enfin, je dois vivre, je dois subvenir à mes besoins. Donc, moi, j'ai aussi envie de venir faire mes vacances, mais je dois aussi travailler. Donc, en indépendant, on n'a pas cette même... Enfin,
c'est quand même une charge mentale qui est assez imposante comparée à quelqu'un qui va faire un 9 to 5, tu vois. Ouais. Enfin, moi, c'est ma charge de travail égale avec comment je veux subvenir à mes besoins. Donc, il y a aussi ça que, je pense que les amis qui comprennent pas ça va être difficile pour moi d'avoir une amitié avec eux parce que, c'est ma vie, c'est comme ça. Et puis, je suis très, tu vois, lundi, je suis en Suisse, mardi, j'étais à Dubaï. Tu vois, genre, tu dois aussi être vraiment flexible. Mais du coup, comme j'ai des copines qui se réalisent aussi, tu vois, ça qui est beau. Ouais. Eh ben, elles comprennent parce qu'elles sont aussi dans leur propre réalisation. Puis elles sont aussi dans leur propre vie. Puis, on se voit quand on peut se voir. Puis on s'aime et puis voilà, quoi. Tu vois, mais ça match aussi. Peut-être il y a des amitiés que ce serait peut-être différent. Non, mais comme t'as dit, je pense que c'est important, on en parlait dans l'épisode avant et là, de s'entourer de gens qui pensent comme toi, qui sont dans une vibration comme toi, qui te soutiennent et puis pas des gens qui te plombent. Ouais. Après, il y a des gens, bien sûr, qui sont bienveillants et puis qui veulent ta sécurité. Après, il faut un peu lire entre les lignes en disant, cette personne-là, je sais que c'est pas intentionné, c'est juste que je vais lui manquer ou qu'elle est triste. Mais du coup, c'est vrai que c'est important. Et en plus, tu sens cette énergie. Quand t'es avec des gens comme ça, t'es là. Positif, t'es là. En fait, je me sens invincible. Des fois, avec Déborah, on se pose, ou avec Nao, ou même quand je suis avec Marine, on se pose, on fait des trucs. Moi, je bosse sur mon podcast. Et là, elles font autre chose, puis on est là. Je vais faire ci, puis je vais faire ça. Et puis tu parles, et puis tu. Et ils voient, t'es plus dans la réalité, mais en fait, t'es dans ta vraie réalité, tu vois. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est des gens, moi, je trouve ça incroyable. Mes sœurs, quand je parle avec eux, ils voient même plus haut pour moi que moi, je vois pour moi. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui est trop beau, t'es là. Waouh, des fois, ma soeur me dit, je comprends pas, pourquoi t'es pas sur ce job? Non, mais trop drôle, puis moi, je suis là. Mais trop, en rigolant, tu vois, mais je suis là. Waouh, donc même mes sœurs me voient là et t'es là, waouh, c'est trop beau. Enfin, je peux être dans ma full lumière sans déranger, sans pouvoir être trop, Non, mais t'aurais dû me voir, à mon anniversaire, on était en club avec mes copines. Non, mais la hype de jamais. On est là, on danse, on est là, waouh! Et une copine à moi qui était venue là ce soir-là, elle me dit, waouh, moi, je me suis jamais sentie, parce que c'était une première fois, elle sortait avec nous, je me suis rarement des fois sentie comme ça, où je pouvais être moi-même sans que mes copines soient, mais c'est un peu too much. Il y avait des filles qui se levaient sur la table en train de twerker. Moi, j'étais là, yeah, let's go. Enfin, tu vois, genre, tu sais, de les hyper. J'étais là, mais super, chacun vit sa vie. Tu peux être toi-même sans avoir peur de est-ce que je suis trop, est-ce que, et je trouve ça, c'est vraiment, c'est incroyable quand tu peux. Et c'est pas toujours que tu trouves ça, hein, de pouvoir être vraiment toi-même. C'est rare, ouais. Puis comme tu dis, les gens, ils vont te descendre, puis en plus, eux, avec leurs insécurités, parce qu'ils osent pas l'être, ils vont aussi te redescendre un peu. Mais t'avais dit ça il y a très longtemps, aussi quand tu commences à avoir du succès ou un truc comme ça, du coup, tu sors de... C'est pas de la population que je veux dire, mais tu sais, du... Comment tu veux dire? Ouais, on peut dire sans tu sors du lot un peu. Donc on te voit et t'avais dit là t'es la meilleure target aussi pour qu'on puisse t'atteindre, tu vois, parce qu'on te voit et que t'es mise en avant. Ça m'avait beaucoup marqué ça et je m'étais dit peut-être que des fois après mais ça peut être à tout niveau, hein. C'est parce que tout d'un coup t'es une superstar, ça peut juste que à ton travail tu vas sortir à ta salle de gym, du coup tu vas être un peu une élève un peu plus forte, les gens ils vont être là, mais regarde comment elle se la raconte celle-là, elle est l'assistante du prof, nanana. Puis moi je suis sûre que j'ai été critiquée, je pense qu'on me critique encore, et en fait c'est là que tu te dis, et ça par contre alors ça pique toujours un petit peu, t'as pas envie, comme tout le monde, c'est si on dit mais Joe, je déteste ses cours, je vais être un peu là, mais maintenant j'arrive vraiment à dire je pense que là, c'est aussi, t'as l'expérience. Moi, je pense que c'est aussi avec l'âge et l'expérience que maintenant, j'arrive à me dire, mais en fait, comme toi, tu sais, quand même, genre, je sais qui je suis, je sais ce que je propose et je suis OK, en fait, de pas plaire à tout le monde. C'est pas facile d'arriver jusqu'à ce moment-là. Moi, je suis pas encore à ce point-là. Parce que je suis d'accord que les gens, je m'en fiche du regard des autres. Maintenant, sache, je rentre, je suis c'est presque acquis. Et là, mon next step, c'est un livre que je lis, c'est maintenant, t'es d'accord que les gens te détestent. Ouais, et c'est un best-seller anglais, mais il est un peu chiant à lire. C'est une conversation entre un psy et quelqu'un, et c'est vraiment qu'une conversation, et c'est hyper lourd à lire, hyper compliqué, donc je peine un peu, mais je vais le lire. Et maintenant, je me suis dit, c'est mon next step, c'est être OK que quelqu'un me déteste. Moi, ça c'était, c'est marrant que t'en parles. Moi, c'était l'année passée. L'année passée, je pense qu'il y a 2 personnes qui m'ont détesté, et j'étais totalement OK. Ça m'a fait un bien. Je rêve de me dire, je m'en fous que regarde, les gens. 35 et c'était on n'a pas 26 ans, je comprends pas. Je comprends pas dans ce podcast. 25.
25. Je pense, et c'était tellement beau parce que du coup, je pense que je suis arrivée maintenant à une certaine, tu sais, c'est comme on dit quand quelqu'un, par exemple, va te détester ou pas t'aimer, c'est comme si ton intérieur, il s'effondre. Mm-hmm. Et du coup, pour moi, j'ai dû tellement travailler sur, tu sais, je le montre même avec mon corps, mais c'est comme si, tu sais, ça rentre comme ça, genre toute cette énergie qu'elle a, et que, tu sais, ça te choque comme ça quand les gens, ils viennent te dire quelque chose ou ils viennent te dire quelque chose. Et toi, t'es tellement sûr de tes valeurs. T'es sûr de ce que tu vaux, de ce que tu dis aussi, parce que de nouveau, tout peut être subjectif et voilà. Mais dans le sens que j'étais tellement sûre que pour moi, c'était pas OK. Pour moi, c'était des boundaries qui ont été, que c'était un manque de respect, que du coup, j'étais là, en fait, même si tu vas me dire, je te déteste, c'est pas OK, t'aurais jamais dû, tu peux pas me parler comme ça, tu peux pas me traiter comme ça, j'étais là, écoute, je suis désolée, mais en fait, c'est non. C'est non. Ouais. Et maintenant, tu peux me complètement détester. Je pense qu'on a deux valeurs différentes. Je pense qu'on a des idées différentes. Et du coup, tu vas pas apprécier ce que moi je dis. Moi, j'apprécie sûrement pas ce que tu dis, mais en fait, c'est OK. Mm-hmm. C'est OK. Et peut-être, ils m'ont pas détesté, mais peut-être que oui. Ouais. Tu vois, moi, des fois, j'ai des filles qui m'écrivent. Ah non, mais moi, alors, j'en ai pas beaucoup, heureusement. Est-ce que genre, je pense qu'il y a tellement de gens qui t'aiment, ça m'étonnerait que des gens qui te... Alors, je pense que j'en ai pas beaucoup. Et du coup, je pense que, tu sais, tu attires aussi ça. C'est que je pense que quand tu as peur de ça, je pense qu'il y en a plein. Comme moi, justement, j'ai toujours été dans ma bulle. Et puis que j'ai quand même cette confiance en ce que je donne. Je pense, et puis même ce que je prône sur Instagram, c'est très, c'est authentique, c'est moi. Ouais. Même sur mes stories, je prends pas 25 millions de temps pour poster. C'est moi. Alors après, quand tu regardes mes photos, oui, je me la raconte au max, mais j'adore ça. Mais c'est différent. Enfin, c'est ton job encore une fois. C'est mon job. Voilà. Mais ça reste moi, même, tu vois. Donc je pense que j'ai rarement eu des critiques, tu vois. Mais j'en ai quand même eu. Tout coup, tu reçois un petit DM d'une fille qui était pas contente par rapport au workshop. Je sais plus exactement ce que c'est. Enfin, je sais plus parce que j'en ai eu 2 ou 3 où je crois que j'avais posté un post par un sujet un peu délicat. Politique que je ne mettrai pas ici. J'avais posté et puis du coup, est-ce que tu es une des influenceuses en carton ou je sais plus quoi. Enfin, tu sais, vraiment des trucs pas cool, tu vois. Puis en fait, j'étais là. Mais écoute, en fait, si tu veux te désabonner, En fait, c'est ça. C'est que les gens viennent te faire chier alors que t'es là. En fait, il y a un bouton, tu mets... Ouais, c'est ce que je dis. C'est qui m'avait dit ça Pourtant, une personne assez proche qui était là. Ah ouais, mais moi, je comprends pas que tu... Non, mais je suis là. En fait, c'est facile. On peut rester potes, hein, mais t'enlèves et puis... C'est ce que moi, je veux dire. Ou cette personne, elle me disait, Enfin, bref, je vais pas me détailler ça là, mais... Oui. Genre, c'est pour ça que je vais lancer un débat, mais... Ouais. Genre, mais pour qui un peu tu te prends Oui. Ouais, moi, c'était un peu mais c'était de l'amour, mais un peu, c'est sorti méchant. Et j'étais là. Mais en fait, on peut rester amis. Mais si tu me tèches d'un ça, en fait, c'est pas ça qui va faire qu'on est plus amis. Enfin, tu vois, après, tu me respectes et tout, mais en fait, les gens sur Instagram, ils ont regarder, en fait. Ouais, ils ont, puis tu sais, ils ont une prox, ils se sentent tellement proches avec toi. Et je sais que, moi aussi, je laisse cette opportunité. De nouveau. Après, c'est ça que je me dis. On en parlait d'ailleurs avec ma meilleure pote Alison, qui est justement sur les réseaux. Ouais. Et on était là, c'est assez oufissime. Bon, après, je me dis, sur les 500 élèves, par exemple, que j'aurai en week-end, j'en ai peut-être 5 qui vont me faire ça, tu vois, qui vont pas comprendre le boundaries, tu vois. Ouais. Une fille, hein, une fois, je lui ai pas répondu je lui ai pas répondu direct à sa question. Ouais. J'ai eu un message le jour d'après pour une femme qui soutient la cause des femmes. Je trouve ça pas respectueux de pas me répondre. Et j'étais là, oh, waouh. Et tu vois, avant, j'aurais pas voulu qu'on me déteste. Tu vois, j'aurais pas voulu, oh, mon Dieu, ça veut dire qu'on va me critiquer, donc j'allais répondre à, par exemple, ces femmes ou, alors maintenant, soit je bloque. Ouais. C'est très simple parce que je veux plus moi, je bloque maintenant. Ouais. Je bloque ou peut-être je réponds 1 ou 2 fois ou quand même en mettant, en fait, moi, je ne suis pas à la demande. Comme ça. Ouais. Non, mais c'est pas OK. Ouais, c'est ça le problème aussi quand tu t'es, sur les réseaux, je crois que c'est un problème de beaucoup de personnes connues. Ouais. T'as l'impression que tu peux tellement rentrer qu'après, ils comprennent pas que t'as des limites. Tu vois, il y avait beaucoup de stars et tout qui disaient, en fait, non, des fois, je suis au resto, j'ai pas envie de faire une photo. Enfin, voilà. Et c'est pas parce que je me rends. Puis des fois, ils sont là. En fait, je dois aussi, mais. Ouais. Mais on dévie un peu, mais je trouve que c'est, pour moi, maintenant, j'ai vraiment, j'ai eu plusieurs éléments parce qu'on dit dans ta vie, tu vas avoir plusieurs éléments qui fait que, tu sais, quand
quelqu'un, entre guillemets, te critique ou te juge, c'est qu'il y a encore un manque de self-love, hein, tu vois, parce que quand tu t'aimes, t'es OK. Ça veut dire que tu sais que, après, de nouveau, faut traiter les gens bien. Enfin, moi, je vais jamais mal parler mais exprimer que c'est pas OK pour toi et c'est de nouveau OK, tu vois. Et du coup, j'ai eu plusieurs événements dans ma vie où on a testé mon self-love que surtout, tu vois, dans la danse, il y a des chorégraphes qui vont pas t'aimer. Il y a des jobs où ils vont dire, en fait, et on est tout le temps dans choisis-moi, il faut que tu m'aides, il faut pas qu'on m'aime pas parce que sinon, je suis grillée de la danse ou sinon on va plus venir à mes cours. Donc, pour moi, c'était vraiment un challenge de travailler dessus, d'arriver à me dire, en fait, on va me critiquer, on va ne peut-être pas m'aimer. Et maintenant que aussi, j'ai aussi un pouvoir dans ma voix, qu'il y a aussi des gens qui me suivent. Enfin, je sais que j'ai une certaine audience aussi, donc c'est clair et net qu'il y a des gens qui vont peut-être à un moment donné me détester. Et j'ai eu une ou deux altercations l'année passée, et génial, que moi j'étais là, je sais pourquoi c'est là. Parce que je dois mettre mes boundaries, que ce qui est OK est pas OK, et si on me déteste, maintenant c'est OK. Et c'était des années c'est un grand travail ça a été un très grand travail, mais du coup pour y arriver, c'était de vraiment construire ces fondations de self-love, de je sais pour moi qu'est-ce qui est important pour moi, parce que c'est ça qui fait des différences avec les gens. Parce que toi, tu vas avoir l'impression que t'aurais dû faire ça comme ça, moi j'aurais dû faire ça comme ça. Donc ça, il y a un peu un clash, qui se passe, et du coup la personne elle va dire comment tu peux parler de ça par exemple dans ton Boost Club, et il y a quelqu'un qui va dire mais comment tu peux faire ce genre de choses, comment tu peux dire ce genre de sujet, comment, et surtout attends, on parle, donc il y a des choses qui sont qui vont blesser des gens et les gens ils vont te critiquer, c'est obligatoire. Ouais, bien sûr. Et ils risquent de te détester. Et c'est de comment maintenant te dire, en fait, moi, je suis totalement OK de ce que je peux exprimer, de ce que je peux dire. C'est dans mes valeurs. C'est d'être cette fondation qui te nourrit. Et du coup, tu deviens inébranlable. C'est ça, inébranlable. Non, je pense que, franchement, j'y arrive maintenant. Mais c'était l'autre jour, en lisant justement le titre de ce livre, où je me suis dit, il y a quand même une différence entre... t'en fous du regard des gens et vraiment avoir une confrontation, tu sais, avec quelqu'un qui te déteste. C'est le boss level, tu vois. Et dire, OK. Et c'est pas, alors c'était pas agréable, hein. C'était pas agréable. Non, après, c'est pas agréable. Mais je l'ai fait de nouveau. Ça t'arrive une fois. Puis après, c'est marrant, l'univers, il t'en remontre un deuxième et t'es là. Waouh, et t'arrives encore mieux à gérer et encore mieux à l'exprimer. Et du coup, tu te sens après hyper fière parce que t'es là, c'est très rapide que tu te remets. C'est bien de se remettre en question. Je pense que c'est important. Et du coup, moi, souvent, aussi, quand il y a des altercations, je demande à des très, très proches, genre, est-ce que j'ai peut-être un peu abusé? Est-ce que, tu vois, je trouve ça quand même chouette. Un regard extérieur aussi. Voilà, parce que des fois, on est un peu, des fois, on a peut-être tort, bien sûr, bien sûr. Mais je trouvais ça hyper chouette parce qu'après, j'étais hyper fière parce que j'étais là, oh waouh, non, en fait, ça marche pas avec mes valeurs. Donc, pourquoi, en fait, je vais changer ou tout remettre ma personne en question parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu essayer de m'ébranler, tu vois, mais c'est chouette. Après, c'est hyper beau quand t'arrives à te dire, on me déteste et ce n'est pas grave. Ouais. Voilà. Là, c'est le level boss de Joséphine Rémy. Ouais, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais je suis contente. En fait, tu vois, je voulais faire un épisode sur les doutes et comme ça, mais en fait... ça fait aussi partie. Oui, ça fait partie. Ça fait aussi partie. Mais c'est trop intéressant de voir comment t'arrives à tout transformer en une façon si c'est pas positif, genre ouh c'est trop bien mais de vraiment apprendre des choses, de te connaître. J'ai l'impression qu'avec toi en fait il y a tout que tu rends tout plus fluide et plus agréable à vivre, et comme tu dis, pas être dans le dur, de ne pas se battre. C'est ça pas se battre, exactement. En fait, je crois que j'ai arrêté de me battre. En fait, j'ai l'impression déjà, sinon tout est tellement compliqué. Tu t'imagines, ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'as arrêté sur un commentaire, moi je le vois, des gens, vous avez déjà été regarder même des commentaires sur une star, là, un post d'une star. C'est horrible. Et des fois je vois des trucs que les gens ils pourraient penser, et en fait je vois et ça confirme juste ce que je pense, et je suis là, mais les gens ils sont tellement méchants et tellement nuls et puis misérables, tu vois. Et en fait je me dis waouh, en fait vous devez être mal dans votre peau et mal dans votre vie. Et je me dis de t'arrêter à tous ces détails, que
ça va pas. Et puis ça va pas. Et ça va pas. Et du coup, en fait, vraiment, ta vie, c'est vraiment de prendre le choix de soit ta vie, elle va être misérable jusqu'au bout, ou soit de te dire, OK, les événements compliqués seront là. Certes, c'est là. Il faut vivre l'émotion quand même, parce que je trouve que il y a un peu ce truc positif toxique là qu'on dit oui, tout est beau, tout est rose. Non, moi je vis quand même l'émotion, hein. Je pleure, alors moi j'ai besoin d'en parler, j'en parle avec mes pauvres sœurs. C'est ma technique. Moi, il faut que j'en parle et j'en parle et j'en parle et j'en parle jusqu'à ce que ça sorte complètement. Ouais. Et puis après, c'est vraiment de demander de l'aide aussi. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai un peu de la peine aussi quand ça va mal et qu'en fait, les gens, ils restent, tu sais, ils sont bien dans leur mal-être, tu sais. C'est une zone de confort de rester dans son mal-être aussi. Ah ouais, c'est plus simple. Enfin, c'est pas que c'est plus simple, mais c'est pas facile d'être toujours dans son rayonnement aussi, tu vois. Les gens disent, ah ouais, c'est trop simple. Ouais, mais toi, ta vie est belle et tout. En fait, non, j'ai fait le choix de justement affronter mes peurs, parce que j'ai peur tout le temps. Hein. J'ai peur tout le temps. À part ça, tout le temps, c'est peut-être un gros mot, mais j'ai peur souvent, parce que je fais souvent des trucs assez pour moi, high level, tu vois. Mais du coup, comme je veux à chaque fois évoluer, en fait, je peux. Tu vois, si j'ai fait Talent Factory. Pour moi, d'avoir fait l'intensive, j'ai eu peur. Je l'ai fait. Ok, du coup, si je reste à continuer à faire que Talent Factory, j'évolue pas en soi. Enfin, pour moi, dans ma réalisation, parce que maintenant, c'est acté. Je sais ce que je donne. Je sais ce que je fais avec Talent Factory. Genre, je sais exactement. Ok, donc qu'est-ce que je peux créer de nouveau qui me ferait plaisir et qui ferait plaisir à mes élèves? Ça va me faire peur la première fois, mais je vais le faire. J'ai eu peur aussi quand j'ai donné cours à Dubaï ou quand j'ai donné mon premier cours en Colombie, où j'étais là, oh mon Dieu, qui va venir? Enfin, mais j'ai quand même fait. Et ça aurait été beaucoup plus facile de dire non, je donne pas cours. Parce que en soi, je me mets pas en avant, je me mets pas en lumière, personne du coup peut me critiquer, personne. C'est plus simple de rester dans le noir et dans l'ombre. Hein. Il y a personne qui te voit. C'est une phrase dans un de mes trucs de goal de 2025. J'ai acheté un agenda et du coup, il y avait genre une grande partie des goals 2025. Et il y a une phrase très cute de Beyoncé qui dit, dès que j'ai atteint un niveau, en fait, je vais chercher plus haut et c'est mon prochain goal. C'est en fait, et c'est comme ça que tu montes. Ouais. Et moi, j'adore. Mais c'est ça, je pense que pour l'être humain, pour être en vibration, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis autant, je pense, heureuse et épanouie dans ma vie. C'est ça, c'est parce que j'ai suivi le chemin du feu qui était en moi, tu vois, et de toujours dire, genre, j'ai toujours envie d'évoluer. Donc, du coup, pour évoluer, c'est grandir et c'est toujours de nouveau, comme j'ai dit, c'est pas forcément plus haut, c'est différent. C'est d'autres choses et du coup, de toute façon, ça te fait grandir à fond, quoi. Mais le mindset, c'est ça a été mon investissement. Je pense que le meilleur investissement de toute ma vie, parce que des moments difficiles, je pense qu'on en aura toujours. C'est juste maintenant, comment je les gère avec plus de légèreté qu'avant, tu vois aussi. C'était. Mais oui, il y a eu plein de moments où et encore, mais regarde, même je suis dans un full process. Mais en octobre, je te dis, j'étais au fond du gouffre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, je m'étais mis une telle pression d'un job que je voulais et du coup, c'est pas arrivé. Et du coup, c'est bon. Je suis tombée au fond. J'ai dit, ma vie, c'est de la merde. Je suis tombée au fond. Ah non, mais je te jure, j'étais là. Tu sais, tu te sens mal. J'avais plus envie de rien faire. J'étais là. C'est bon, tu remets en question toute ta vie. Tu te lèves le matin, j'étais là, en fait, j'ai pas envie et tout. Et en fait, de nouveau, j'étais là, bon. Quand il y a un truc aussi qui va pas, pour moi, je me dis, c'est qu'il y a un changement à faire. Quand je me dis, il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un changement à faire. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse différemment, là, parce qu'en fait, je me sens pas bien. Donc, il y a un changement à faire. Puis aussi, après, je me prends direct en main, tu vois, genre, je me laisse pas, je vais attendre jusqu'à la dépression finale, genre je me prends vite en main, je fais des soins, et puis ça c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a des gens, ils se laissent, tu vois. Ils se laissent aller. Ah non, c'était ma question de fin, donc merci. Ah, c'était ça, genre comment est-ce que tu fais, mais en tout cas, je pense que là, les gens ont. Vous vouliez une coach de vie, vous vouliez avoir quelque chose qui vous rebooste, et voilà. Enfin, merci pour tout ton partage et on a fait combien de temps dans ce... Je sais pas combien de temps on a fait. Ah, 1 heure, on est bien. On reste constant. On reste constante. On est dans la constante. Mais merci. Trop bien. Franchement, je bois tes paroles comme à chaque fois et ça résonne beaucoup.
Et merci d'apporter autant aux gens de bienveillance, et on continue. De sincérité, de... Je sais même pas comment décrire, c'est juste un sentiment. Tu sais, il y a des gens qui vont te hyper, qui vont te rassurer, mais t'es là. Et toi, ça genre... Tout semble plus facile et tout semble possible quand on t'écoute. Ouais. C'est chouette. Et c'est dans une, même pas facilité, mais que ça va être doux et que ça va bien se passer. Et en fait, quand on t'écoute, t'es là. Quand je t'en demande des conseils, après, je suis là. En fait, ça va bien se passer. Mais c'est bien dit parce que du coup, tu sais, c'est un peu tu sais, ces discours. Moi, je raisonne plus avec work hard and go. Et tu sais, avant, j'étais vraiment je suis là, waouh, dans cette énergie de force. Tu sais, avant, j'étais vraiment dans cette énergie de ouais. Et puis c'est comme ça. Et puis il faut travailler dur et vous allez. Alors oui, il faut travailler. Enfin, quand même. Enfin, c'est beaucoup d'heures d'entraînement. C'est beaucoup de temps passé. C'est beaucoup d'investissement. Mais maintenant, c'est plus de comment on peut le voir avec juste un peu plus de légèreté, en fait. Comment on peut voir les choses en se disant, mais en fait, si t'aimes ça, ben oui, tu vas te donner à 100%. Donne-toi à 100%. Je vais jamais te dire, oui, reste dans ton lit. Non, donne-toi à 100%. Mais le but, c'est pas que tu perdes un rein dans le processus. Tu vois, c'est plus ça. C'est de, allez, on y va. Avec bienveillance envers toi-même. Voilà, avec bienveillance, avec douceur. C'est ça qu'on disait, avec douceur. Mais bien sûr, il y a quand même cette réalité que il va falloir te donner à 100%. Il va falloir te donner, il faut te donner les moyens. Il faut pas se dire que la route est si, parfait. Voilà, des bisounours, et puis, tu t'en prends des murs, je m'en suis pris. De toute façon, si tu penses que c'est des bisounours, tu risques de te prendre 2-3 murs et tu vas vite comprendre. Voilà, tu vas vite comprendre quand même quand tu pars à l'étranger, quand il y a des gens ici qui, ah ouais, mais j'ai un super bon niveau, et tout au coup, ils vont à l'étranger, ils sont là. Ah ouais, je dois encore peut-être un peu travailler. Donc même moi, ça à mes élèves, je le dis même plus. Je dis attendez, allez voir à l'étranger comment ça se passe. Une autre réalité. Mais c'est plus de, je trouve vraiment de plus dire de toute façon tu verras, c'est tellement dur et tu n'y arriveras pas. Non, ce sera un challenge, mais you can do this. En fait, on peut tous, comme t'as dit, c'est vraiment cette mindset de, en fait, oui, avec des actions bien alignées, mais c'est possible, quoi. Et je pense que vraiment, pour moi, je crois que c'était une de mes missions de vie, peut-être de venir en Suisse et de me dire, en fait, je peux prôner ce discours aux gens, et je pense que aussi ils en ont besoin. Et je me dis, en fait, c'est beau quand quelqu'un, moi, j'ai eu mes sœurs, ma famille, mes amis, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu ça, de dire, mais en fait, tu vois ce rêve que t'as là, vas-y, si on met ces actions alignées, tu peux y arriver, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens, et ça, il leur manque un peu de soutien. Je pense vraiment. C'est pour ça que t'es là. Et c'est pour ça que vous allez tous enregistrer cet épisode. Vous allez mettre dans vos favoris. Et que, en plus de ça, on peut te retrouver. Si les gens veulent, bien sûr, venir prendre tes cours, écouter ta sagesse et admirer ton succès sur tous les plans, où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram. Joséphine_ Rémi, avant je l'ai fait genre à l'américaine _. Vous avez entendu, je l'ai fait _ Et les gars, ça fait quand même 10 ans. Parce que des fois les gens ils aiment pas, ils sont moi là. Je parle que franglais. Regarde, j'ai une gueule qui m'a dit le jour, mais pourquoi tu parles que franglais? Je suis là-bas au travail, je parle anglais, je regarde tous les trucs en anglais, je lis en anglais, et il y a plein de mots que je préfère dire en anglais, donc foutez-moi la paix. Et merde. Et moi j'ai l'espagnol aussi maintenant, donc tu sais, quand je suis en contrat espagnol, vas-y, tu veux faire underscore les stas. Je sais même pas comment tu dis underscore. Rémi R-M-Y. Je sais plus. Non, mais tu devrais voir quand je suis en contrat avec les Latinos. Là, par contre, ma vie, elle est out of the space. Je suis là entre le français, le spanish, l'anglais. Puis eux, ils font aussi Spanglish. Ah mon Dieu. Ouais, ils sont Spanglish, tu vois. Eux, ils font Spanglish. Non, mais magnifique. Donc, on fait pas genre. On est juste. C'est juste que. On est baigné dans l'anglais, là. Et puis, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Voilà. Parce que nous, on accepte. On aime trop les gens. On accepte les gens. Alors, on est ready. Oui, on est ready. On est à bloc parce qu'on s'aime. Voilà. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Pour une fois, on vous demande. Allez-y. Let's go, critiquer. On adore. Oh, c'est génial, c'est génial. Mais à part ça, c'est génial. Bah ouais. Cheers to 2025. /haters, on est bêtes. Ça va nous booster. Allez-y. T'as vu le petit jeu de mots pourri que je viens de faire? Oui, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai aimé, tu sais. En plus, vu que c'est là, il y a les gens, je vois qu'ils rajoutent ce mot dans leur vocabulaire quand ils viennent. C'est super. Oh, c'est vrai?
Ça nous booste. Ouais, et un jour, je raconterai peut-être cette histoire de 2024 où j'ai failli devoir enlever le nom. Déborah a subi mes larmes et ma colère. Parce que parce qu'une personne a décidé qu'un mot lui appartenait. Oh, wow. Ça a été très loin. Un jour, je vous raconterai ça. Mettez en commentaire si vous voulez que je vous raconte ce petit épisode. Ce grand épisode. On va l'écouter hors. Mais voilà, moi j'étais dans la bienveillance et qu'on peut faire plein de choses ensemble, mais apparemment cette personne n'avait pas du tout envie. Donc elle a décidé de me couler. Tu sais, aujourd'hui, c'est tellement, on va repartir encore sur d'autres sujets, mais tu sais, tout le monde a envie d'avoir une certaine appartenance, une certaine exclusivité, une certaine... Le monde, alors que nous, on est dans le partage, donc c'est différent. Et sachez que la marque... je veux dire ça, la marque est déposée depuis un an, je l'ai jamais dit. Ouais, la marque est déposée en Suisse. Magnifique. Et dans d'autres pays. Magnifique. Donc, moi, je suis contente d'avoir été au Boost Club. Je suis trop contente. Merci d'être venue. J'ai l'impression que je te dis au revoir alors qu'on se voit encore beaucoup, mais du coup, merci à toi d'être venue. Merci à toi. Je t'aime tellement fort, t'es incroyable. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Puis merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Et moi, ça me fait tellement plaisir. C'est un bonheur. C'est comme à la maison ici. Ok. Donc tu vas quand tu veux. Super. Et je pense que les gens demanderont sûrement que tu runs parce que c'est tellement inspirant. Voilà. Moi, j'aimerais bien. On a tellement, à part ça, il y a tellement de sujets. Ah ouais. On n'a même pas fait encore la femme. On a fait, il y a tellement de choses. Commentez si vous voulez d'autres épisodes, voilà. Et je remercie Déborah de DS Visuel qui filme tous les épisodes, qui est là, qui fait un travail magnifique. Donc, n'hésitez pas à la contacter aussi parce que, elle fait du travail de qualité et c'est une personne de qualité. Donc, et que j'apprécie que j'ai toujours dit le Boost Club sans elle, ça serait bien entouré. Je veux pas travailler avec quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Donc voilà. Elle l'a mis. T'as un contrat d'exclusivité, du coup, si jamais elle l'a posé. Et pour qu'on continue à faire tout ça et encore mieux, partagez, likez, mettez des petites étoiles sur Spotify, parlez-en autour de vous. Voilà, partagez encore une fois, c'est pour faire vivre tout ce savoir et ces personnes magnifiques que je reçois. Et merci beaucoup. Du coup, pour les gens qui ont écouté, n'oubliez pas qu'il y a YouTube pour voir nos petites mimiques et nos petits gestes. Et pour les gens qui nous ont vus, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous écouter à la salle de sport ou pendant votre marche du dimanche. Votre marche du dimanche. Voilà. Très bien. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao! Ciao!